Les commissaires que nous sommes, nous n'avons qu'à appliquer des éléments techniques du code. Telle chose doit se passer 3 jours avant ceci, 4 jours. Il faut avouer qu'au Togo, on démarre très tardivement. En toute franchise, l'organisation d'une élection, ça peut prendre 1 an. Mais au Togo, on aime les courses de vitesse de dernière minute. Et toutes les élections que nous avons organisées, ça a été dans la précipitation. Pour le cas présent, nous avions pensé qu'il y aurait les élections locales et le référendum éventuellement avant les élections législatives. Donc, nous étions plus inquiets de comment organiser les locales. Le référendum, ça ne pose pas de problème. Avant l'intervention de la CEDEAO, quand il est apparu que les élections devaient se faire 2018, nous avons établi notre programme. Nous avons dit même, pourquoi ne pas prendre 30 décembre 2018, c'est toujours 2018. J'avoue franchement que qu'est-ce qui a amené la CEDEAO à proposer 20 décembre, mais même là, on disait que c'était une date indicative. Donc, nous étions encore tranquilles. Quand la CEDEAO est venue elle-même pour dire que non, ce n'est pas une date indicative, c'est la date. Donc, techniquement, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que la CENI ne prépare que le côté technique. Si on nous dit de tourner à gauche, on tourne à gauche. Nous, tout la BOMI. Mais vous êtes censé être indépendant. Et on est très indépendant. Nous sommes indépendants, mais indépendance couverte. J'étais dans cet état d'esprit, moi aussi, quand je suis arrivé à la CENI. J'ai boxé certains, comme Bété, comme Kolani. Mais on s'est boxé jusqu'à aller par terre. Je dis, vous êtes des voleurs, des tricheurs, des ceci, des cela. Mais au fond, je dois la vérité aujourd'hui de dire que tout est dans le code. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans une bulle, nous écoutons ce qui se passe. Mais je vous assure que en 2013, mais si nous n'avions pas anticipé, techniquement tout préparé, parce que c'est 2 jours avant les élections, le CST et puis l'autre là ont décidé de venir. Mais non seulement ils sont venus, les choses étaient bien organisées, ils n'ont pas eu besoin de faire campagne, ils n'ont pas eu besoin de mettre des gens dans les bureaux de vote, machin et tout ça. Ils ont eu 20, combien de députés? Bon, alors l'UFC qui assure la vice-présidence n'a eu que 3 députés. Si le fait d'être à un certain poste ou à un certain niveau dans la CENI vous permet d'avoir des députés facilement, mais moi je l'aurais pris la moitié aussi. Le recensement s'est très bien déroulé, mais vous savez, dans ce genre de choses, moi, j'ai toujours déploré le manque de pièces d'identité. Notre talon d'Achille, c'est ce manque. Vous êtes obligé de donner des cartes électorales à des gens qui vous présentent des bouts de papier. Non, et tout le monde est né un 31 décembre. Au premier, moi, je suis allé au Mali, superviser les dernières élections au Mali. Ah non, en dehors des pièces, plus rien. Les notables, je n'ai rien contre eux. Toi-même, tu vois que la personne n'a pas 18 ans. On dit que le notable dit qu'il a 18 ans. C'est vrai, mais c'est des cas très rares. Je le dis et je le confirme, ce n'est pas possible qu'on puisse vous amener un lot de jeunes en dessous de 18 ans comme ça, et puis non. J'ai eu un cas à Badou, il ne s'agissait pas de mineurs, il s'agissait d'un commerçant nigérien qui était très bien connu à Badou. Bon, donc il arrive pour se faire inscrire. On me dit que ce grand commerçant nigérien à Badou se présente. Les gens de CLC ont accepté. Et c'est un des OPS qui a refusé. Mais on leur a dit, vous êtes comme des robots sur une machine. Quand on a rempli le formulaire d'identification et que la personne a passé la douane des CSC et le papier est devant vous, vous introduisez ce qu'on vous donne. Vous savez, les hommes, parfois des pressions par-ci, des pressions par-là, mais ce n'est qu'une minorité. Et c'est ça aussi, les gens que nous envoyons. Dans un CSC, ceux qui commandent, ce sont les membres du CSC. Les OPS n'ont rien à dire. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis au CSC, vous êtes la douane. Certes, le notable est là, mais ce n'est qu'un avis qui donne, qui ne vous oblige à rien du tout. Si vous n'êtes pas refusé, de toutes les façons, la personne à qui vous refusez a un droit de saisine auprès du président de CELI. S'il n'est pas content, il va devant le tribunal, et devant la CENI. S'il n'est pas content, il va devant le tribunal.